Les ventilateurs des climatiseurs invertés modernes fonctionnent avec des moteurs à courant continu sans balai, BLDC, qui offrent une plus grande durabilité et une meilleure efficacité. Ce design permet un fonctionnement plus silencieux, avec moins de composants mécaniques. Le moteur BLDC triphasé est contrôlé électroniquement via un module intelligent de puissance, IPM, qui gère précisément le courant continu dans chacune des 3 bobines, connectées par des câbles U, V et W. Ce système permet un contrôle exact des révolutions par minute, RPM, du ventilateur, optimisant le flux d'air et améliorant le confort de l'utilisateur. Un capteur à effet Hall mesure la vitesse du moteur et envoie ces informations en temps réel au contrôleur principal de l'unité. Si le capteur détecte une vitesse incorrecte, le contrôleur peut émettre un code d'erreur pour signaler des problèmes de fonctionnement. En ce qui concerne l'emplacement du module IPM, il est souvent intégré directement dans le moteur, particulièrement dans les ventilateurs de l'unité intérieure. Dans les ventilateurs de l'unité extérieure, le module IPM se trouve généralement sur la carte électronique, à l'extérieur du ventilateur. Ainsi, nous pouvons dire que ces ventilateurs possèdent 3 câbles d'alimentation épais et 3 câbles fins pour le capteur à effet Hall, lorsque le module IPM se trouve sur la carte électronique. De nombreux fabricants utilisent le code H6 pour indiquer des défaillances dans le ventilateur de l'unité intérieure. Pour les unités TCL, les codes 6 ou EF peuvent également signaler des problèmes dans le moteur du ventilateur. Si le signal de vitesse est incorrect, le contrôleur détecte le défaut et émet un code d'erreur, tel que E8 dans les marques comme Midea, Akai et Sharp, indiquant des problèmes dans le ventilateur de l'unité intérieure, tandis que pour Carrier, il signale un défaut dans le ventilateur de l'unité extérieure. Pour diagnostiquer ce type de ventilateur, utilisez un multimètre sur l'échelle de résistance, ohm, pour mesurer la résistance entre les paires de câbles ou de broches U, V et W qui alimentent le ventilateur. Les valeurs obtenues dans les 3 mesures doivent être égales, sinon, cela peut indiquer des problèmes dans les enroulements du moteur du ventilateur. Pour diagnostiquer l'état du module IPM, il est recommandé d'utiliser un multimètre en mode diode. Avec l'équipement hors tension, placez la sonde positive sur la borne négative du module IPM et mesurez avec la sonde négative sur les bornes U, V et W, en vérifiant que les 3 lectures soient identiques. Si ce n'est pas le cas, le module IPM peut être défectueux. Ensuite, répétez le processus en inversant la polarité, c'est-à-dire en plaçant la sonde négative sur la borne positive du module IPM et la sonde positive sur les broches U, V et W pour confirmer l'état du module IPM. Si l'une de ces 3 mesures diffère, il est probable que le module IPM soit défectueux et doive être remplacé par un module identique pour garantir la compatibilité et le bon fonctionnement du ventilateur. Utilisez le numéro d'identification du contrôleur électronique IPM pour rechercher la fiche technique du module.